Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Une vie, une expérience. Une vie, une expérience reçoit ce jour un jeune qui a accepté de mettre ses cordes vocales au service du Seigneur. Il est parti du Canada et il est sur notre plateau. Je vous laisse découvrir, on se retrouve tout juste derrière pour une conclusion. Vous êtes bienvenus à la Glory Christ Channel pour cette émission spéciale Une vie, une expérience. Je vous remercie personnellement cette émission de pouvoir m'accueillir sur ce plateau pour cette émission spéciale. Né d'une famille chrétienne, de parents moitié chrétiens et non chrétiens. Mon père était non chrétien, ma mère était chrétienne. J'ai grandi vraiment avec une dualité à la maison, donc la musique un peu mondaine, non évangélique. Et en même temps, ma mère m'amenait tous les soirs, ou presque tous les soirs, dans des soirées de prière et tout ça. Donc j'ai vraiment grandi avec un peu des deux côtés, on pourrait dire de la médaille. Donc j'ai connu les deux côtés, si je peux dire ça comme ça. Donc en grandissant, j'ai vraiment développé un amour pour Dieu. Donc moi, j'ai pas joué vraiment avec des camions. Ce que je faisais, parce qu'on habitait sous le même toit, ma cousine, mes oncles et mes tantes et tout ça, on habitait sur le même toit pendant une période de temps, arrivé au Canada, et on jouait à la prière. Donc ce qu'on savait faire, c'est juste reproduire ce qui se passait dans les veillées. On prenait notre temps, on jouait comme ça, moi et ma cousine. Et j'ai grandi comme ça. Ensuite, j'étais à l'église, j'ai découvert des amis et tout ça. On a grandi ensemble et développé vraiment un amour pour Dieu, pour la musique, pour la louange et l'adoration plus principalement. Mais mon parcours n'est pas complètement resté dans la musique parce que j'ai commencé à faire du sport aussi. J'ai joué dans une équipe de handball, une équipe nationale au Canada, l'équipe de Montréal et tout ça, qui s'appelait Celtic. Et j'ai joué dans cette équipe-là pendant quelques années. Et on était quand même une très bonne équipe. Et on avait la possibilité de devenir une équipe senior qui allait faire des matchs contre la France et l'Europe et tout ça, les pays d'Europe. Malheureusement, je me suis blessé. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la même période où les entraînements recommençaient pour cette équipe-là, il y a une chorale qui commençait à l'église. Et puis les répétitions et les pratiques les séances de sport devaient se faire dans la même journée. Et là, il fallait que je fasse un choix entre les deux. Et j'avais choisi d'aller à l'entraînement parce que je me suis dit, c'est bon pour moi. Et puis, je vais pouvoir faire une carrière dans le domaine. Et puis, cette même journée-là, je me suis blessé à la cheville. Et puis, je me suis retrouvé à me déplacer en boitant à la répétition pour commencer à chanter. Puis, depuis ce jour-là, moi, je n'ai pas arrêté de chanter. Alors, je chantais plus dans les chorales. J'ai commencé une chose que j'explique souvent, c'est que j'ai commencé avec la surdité musicale, si je peux dire ça comme ça. J'avais aucune notion musicale, aucune compréhension. On me disait que j'avais une belle voix, mais c'est tout. Je commençais à chanter une note et je changeais de tonalité sans le savoir même. Et puis j'étais sûr de moi. Et puis ça a pris un peu de brisement de mes frères et sœurs pour me dire, Jean-Jean, tu fais n'importe quoi. Et vraiment me corriger, pour me maler, pour que j'apprenne à mieux écouter, à mieux comprendre ce que je faisais, à mieux comprendre la musique. Et tranquillement, j'ai développé encore une fois cette passion. La première passion, oui, on a développé la musique, mais j'avais une passion pour la prière. Pourquoi? Parce que la ferveur que je voyais chez les gens quand ils priaient, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils prient avec autant de ferveur, ils voient des choses se passer dans leur vie. Et puis moi, c'est comme, oui, j'aime Dieu, mais je n'ai pas encore vu. Et puis, j'ai commencé à copier. Alors, j'écoutais ce qu'ils disaient et je répétais la même chose dans mes prières. Je répétais la même chose. Là, je priais comme eux aussi. Et puis, tranquillement, j'avais tellement cette passion que j'ai développé mon propre langage de prière. Et puis, en développant ce langage de prière-là, j'ai développé une relation tellement serrée, près de Dieu, d'après moi, avec le Saint-Esprit, que des fois, je me levais le matin et je me préparais pour aller à l'école. Et quelque chose m'arrivait et je commençais à rire. Puis là, je dis, cet esprit était vraiment drôle. Ça pourrait paraître un peu étrange, mais j'avais vraiment cette relation parce que j'avais toujours le sentiment que cet esprit était près de moi, que Dieu était avec moi, il marchait avec moi. Donc, c'était pour moi un merveilleux temps où est-ce que j'ai pu développer cette relation avec Dieu. Et cette relation a
a découlé sur ce que je fais aujourd'hui. Bon, j'ai commencé à diriger des chorales et ainsi de suite, mais je veux dire, mes pas se sont dirigés vraiment dans la louange et l'adoration. Et puis, dès que j'ai commencé dans ce domaine-là, certaines portes se sont ouvertes pour moi. Puis j'avais un ministère qui s'appelait Promesse. Et on a commencé à faire du ministère ensemble parce que je ne voulais pas être vu. Je voulais toujours être dans les coulisses. Même quand je dirigeais les chorales, on faisait des concerts et tout ça, on voyait mon dos et on voyait la chorale. Mais on ne voyait jamais mon visage parce que j'étais comme non, je ne veux pas être une star et tout ça. Mais Dieu a voulu autrement. Et puis tranquillement, j'ai compris la direction dans laquelle Dieu voulait m'amener. Et puis tranquillement, j'ai commencé à je vais dire, focaliser ou me spécialiser dans la chose et vraiment apprendre, regarder d'autres artistes et développer ma capacité de direction. Ensuite, à l'église, on a commencé à me demander à diriger des cultes et tout ça. Dans les services de jeunes, on avait des jeunes le mercredi matin. Tous les mercredis, j'étais aux jeunes, puis on apprenait. C'est là que des expériences comme voir des démons et puis de savoir quoi faire, les étapes pour chasser le démon et tout ça, de regarder les gens faire, pour moi, c'était une passion de pouvoir apprendre comme ça. Donc, j'ai été formé à travers les années dans les services, dans les cultes de prière et tout ça, pour pouvoir faire le ministère de louange et d'adoration. Le ministère de louange et d'adoration est le point central de ma vie. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui même, comme je saute un peu quelques années plus tard, pour dire qu'aujourd'hui, depuis près de 2 ans, je fais ça à temps plein. Je fais de la louange, j'adore et je loue Dieu à temps plein. Maintenant, je pars d'un mandat qui m'a été donné de Dieu et je n'ai pas le choix que de rester attaché à ce mandat-là et de dire OK. Et c'est ce qui fait que je pense que sans que je l'ai expliqué ou j'ai raconté à qui que ce soit quel était mon mandat, je pense que ça a transparu dans ma démarche et les gens ont commencé à m'inviter. Mais si je retourne en arrière, j'ai vécu des nombreuses expériences dans la louange et l'adoration qui me permettent aujourd'hui d'avoir une foi inébranlable en Dieu, bien sûr, mais en sachant que la louange et l'adoration, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je me suis marié il y a 7 ans. On voulait avoir des enfants, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, on était quand même avancé en âge, surtout ma femme qui est un peu plus âgée que moi. Et on voulait avoir des enfants, mais ça ne fonctionnait pas. Tout ce qu'on a essayé, ma femme est passée par un processus de fertilité pour vérifier qu'est-ce qui se passait. Elle avait des fibromes comme des balles de foot. Et vraiment, elle a continué son processus. Elle a vérifié voir si elle avait un problème de fertilité. Pas de problème. Elle a fait une opération pour enlever les fibromes et tout ça. Et lorsque le médecin lui a annoncé qu'elle n'avait aucun problème, elle s'est tournée vers moi pour me dire, bon frère, moi j'ai pas de problème, alors ça doit être toi. Et puis là j'ai dit, non ma soeur, j'ai aucun problème au nom de Jésus. Et puis on a continué à voir qu'est-ce qui se passait. Mais moi j'étais mordu que je n'allais pas avoir de médecin. Parce que je me suis dit, si jamais je suis malade, Dieu va me guérir. Si jamais je suis infertile, Dieu va me rendre fertile, ça c'est sûr et certain. Et puis en effet, je me suis retrouvé après quelques mois, on a eu un enfant. Après son opération, pas un enfant. Elle a eu une portée, mais elle l'a perdue après 5 semaines. Donc, on a vraiment commencé à se poser des questions. Moi, j'étais triste de la voir un peu aussi triste, ma femme. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait? On a prié, on attendait Dieu. Et puis, à un certain moment, on m'a invité à aller en Floride pour une soirée de louange. Et puis, me retrouvant dans cette soirée, ils ont préparé le programme de sorte qu'il y ait une prédication. Donc, le prédicateur commence à prêcher. Il parle sur l'histoire de Anne. Anne qui était infertile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et tout ça. Il parle de l'histoire. Et puis, à un certain moment, il dit, lorsque la louange rencontre un instant prophétique, le silence de Dieu est brisé. La confusion. Pour moi, à ce moment-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand la louange rencontre un instant prophétique? Donc, il expliquait comment la prière de Anne était plus qu'une lamentation, mais c'était vraiment de se répandre devant Dieu. Et pour ça, c'était son adoration. Et puis, elle a rencontré le prophète. Puis là, il dit, lorsque la louange rencontre un instant prophétique, parce que la rencontre du prophète, c'était un instant prophétique. Et puis, le prophète disait, elle fait sûrement passer son vin et tout ça. Mais c'était un moment très prophétique, une rencontre très prophétique. Puis, il dit, là, vous allez adorer Dieu comme vous n'avez jamais adoré auparavant. Donc, sans limite.
Et là, j'ai dit, bon, Seigneur, moi, je vais t'adorer en ce moment et je vais t'adorer pour ça, pour un enfant. Je me suis mis à genoux dans cette salle. Et vous savez, quand on est dans un endroit où on nous invite, il y a un décorum, on s'assoit comme il faut, on croise les jambes, on reste assis, on attend qu'on nous appelle et tout ça. Mais cette journée-là, après, à ce moment-là, j'ai comme fait un déclic dans mon esprit, dans ma pensée, dans tout. J'oubliais tout ce qui était autour de moi. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à crier. Si vous verriez Jean-Jean à ce moment-là, et puis peu importe la personne qui me connaît, me verrait à ce moment-là, on va dire c'est impossible que Jean-Jean soit dans cet état-là. Je pleurais, j'étais comme Seigneur, je t'adore, je te loue et je sais que tu es un Dieu de miracles. Et je vous dis, des fois, quand je suis en concert et je fais des témoignages, je dis aux gens qu'ils sont un peu curieux, ils aimeraient savoir les détails de comment ça s'est passé, mais ça ne vous regarde pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, ma femme est enceinte. Et quand je dis une semaine après, c'est que le mois suivant, ma femme m'appelle pour me dire que, écoute, je suis tombée enceinte et puis ça c'est arrivé le mercredi. Donc, une semaine après, il y a eu 3 jours, mercredi, elle est tombée enceinte et puis on a eu l'enfant un an après. Vraiment, pour moi, des moments comme ça dans la louange et l'adoration sont pour moi des déclics. Et quand j'y pense, là, je pars dans un autre niveau. Moi, quand je suis né, ma mère m'explique souvent ce témoignage. Lorsque je suis né selon une promesse. Encore une fois, la promesse du prophète qu'il y avait sur le prophète Samuel. Si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai toute sa vie, il sera prêt toute sa vie à l'Éternel. Donc voilà, j'ai toutes ces péripéties, si on peut dire, m'ont amené à vraiment développer non seulement une passion, vraiment, et dernièrement j'écrivais ça sur les réseaux sociaux, j'ai pas une passion pour la musique, ma passion c'est Dieu. Alors, si je n'ai pas Dieu, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a un chant qu'on chante dans ma langue maternelle. Je suis né en Haïti. Et dans ma langue maternelle, on chante un chant qui dit, je vais le dire en créole, « En rien pas bon là ou pas là ». Et ce que ça dit, c'est qu'il n'y a rien qui est bien quand tu n'es pas là. Sans toi, tout est vain. Et pour moi, c'est comme une bonbonne d'oxygène. Moi, si je n'ai pas senti la présence de Dieu pendant une journée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Il faut que je trouve c'est quoi qui fait que je n'ai pas senti la présence de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment mon carburant. C'est ce qui me permet de fonctionner, de faire du ministère. Sinon, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais le fait que j'expérimente la présence de Dieu continuellement, c'est ça qui me permet de pouvoir continuer sur le chemin, de pouvoir garder la foi et tout ça. Pour en revenir un peu au mandat, encore une fois, comme ma passion, c'est la prière, j'aime chercher la face de Dieu. J'aime beaucoup prier. Je suis humain, je regarde la télévision aussi et tout ça, mais j'aime beaucoup passer du temps dans la prière. Et un jour, en passant du temps dans la prière, le Seigneur m'a dit, ton mandat, parce que je cherchais mon mandat, il m'a dit, ton mandat, c'est de m'élever. Et moi, je fais le reste. Et partout où je vais, tout ce que je peux faire, c'est pour ça que je ne chante pas des pièces, je ne chante pas des morceaux, je loue Dieu. Donc, quand j'arrive quelque part, on y va ensemble, on loue le Seigneur. Et pendant qu'on loue le Seigneur, il y a des hommes qui sont attirés. Parce que derrière ce mandat ou ce verset, en m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre, c'est de relier ou de reconnecter les hommes avec dans leur relation avec Dieu. De m'assurer, quand je passe un temps dans la louange, je passe un temps dans l'adoration, que je n'ai pas chanté un morceau pour se faire plaisir, mais j'ai chanté un morceau qui t'aide à élever Dieu pour que tu puisses être attiré encore. Parce qu'il y a tant de personnes qui peuvent passer des moments un peu difficiles et s'éloigner de Dieu et tout ça. Et moi, mon cœur, c'est vraiment de se rapprocher. Non seulement de se rapprocher, mais quelqu'un qui a déjà une certaine intimité, de l'amener encore plus proche de Dieu et de vivre de nouvelles expériences. Il y a un passage pour lequel je fonds à chaque fois, c'est dans 2 Chroniques, je crois que c'est 2 Chroniques 20, c'est l'histoire du roi Josaphat auquel on annonce que 3 de ses ennemis viennent contre lui. Et il reçoit la lettre et là il se trouve, mais je sais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Et il se met en prière et après s'être mis en prière, il rassemble le peuple. Et il y a un Jacques Aziel, je crois, lève la voix et dit voilà ce qu'il faut faire. Et
qui est mis en avant, c'est les chantres qui commencent à louer l'Éternel. Et pendant qu'ils sont en train de louer, l'Éternel a mis une embuscade contre l'ennemi. Et les ennemis se sont mis à se battre l'un contre l'autre. Et qui a ramassé le butin? C'est le peuple qui était avec Josaphat, qui ont été ramassés de tout le butin. Et pour moi, c'est des choses, c'est des principes pour moi que j'applique même dans la louange, de dire, écoutez, le Seigneur fait des choses pendant que vous êtes en train d'adorer. Et parce que je l'ai vécu moi-même, je sais que Dieu prépare des choses. Donc, dans tout ce que je fais, bien sûr, l'application de la parole avec la vie de tous les jours, c'est ce qui me permet de pouvoir vraiment fonctionner, de continuer dans la louange et l'adoration, parce que je sais qu'il y a des fruits qui en ressortent. Donc, je vis cette vie de louange et d'adoration-là avec toute la force que je suis capable d'y déployer. Et j'ai commencé au Canada et me voici ici au Cameroun aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais au Gabon et je peux découvrir des pays que j'aurais jamais pensé découvrir. J'ai eu l'opportunité de rencontrer les gens de l'équipe EMCI au Canada qui m'ont embrassé et qui ont vraiment... qui m'ont aidé à partager le ministère. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient aujourd'hui, qui ont connu Jean-Jean à travers cette émission-là, sans oublier les chants. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de croire que je suis le meilleur écrivain, ou que je suis le meilleur, ou que je suis le seul adorateur. Il y en a tellement sur la terre. Mais le Seigneur m'a permis de vivre des expériences personnelles pour pouvoir les transmettre. À travers des chants même. J'ai su que ma femme était ma femme avec un chant. C'est drôle. J'étais dans un temps de louange et d'adoration. Elle était assise à côté de moi. Et j'ai la confirmation. Je suis certain. J'ai eu la certitude. Et pourtant, c'est une femme, tout comme Adam, quand il a vu sa femme, je l'ai vue, j'ai dit, mais je la connaissais depuis on a grandi ensemble, mais je l'ai revue quelques années après, j'ai dit, c'est elle. Dès que je l'ai vue. Mais elle avait besoin d'être sûre que le Seigneur était là-dedans et tout ça. On a continué à prier. Et puis un jour, j'ai entendu « Tu changes toutes choses » en anglais. Et là, j'étais comme « Oh ». Et puis, c'est comme si en arrière, le Seigneur me disait « Je te donne l'autorisation. Toutes les circonstances que tu as vécues auparavant, c'est changé. J'ai tout transformé ça, j'ai effacé ça. Et je commence un nouveau départ avec toi. Et ce nouveau départ-là est à côté de toi. » Et là, je dis « Pardon ». Et là, encore une fois, dans un temps d'adoration, où est-ce que je ne suis pas chez moi, il commence à louer Dieu comme quelqu'un qui est familier. Mais encore une fois, parce que Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu m'a parlé à travers des moments de louange et d'adoration parce que j'étais et je veux rester intense dans sa présence. Intense dans ces moments-là, être vrai. Et je pense que c'est des choses qui me permettent de vivre des grands moments dans sa présence. Comme je vous ai dit, confirmation dans mon mariage, avec le chant, tu changes toutes choses. Comme dans mes moments d'adoration, comme je disais, je n'ai pas la prétention d'être un artiste. J'ai la prétention d'être un serviteur de Dieu, par exemple, de savoir que Dieu m'a choisi pour faire quelque chose de très spécifique. Ce que les gens pourraient penser, c'est que j'ai un don de chanter. Je n'ai pas le don de chanter. Mes dons sont autres. Mais l'outil qui est utilisé, c'est la musique, le chant, pour pouvoir faire passer un message. Non seulement faire passer un message, mais vraiment être en mesure de faire le ministère auprès des gens qui me reçoivent. Donc voilà, écoute, ensuite, mes temps d'adoration m'ont permis de traduire des chants. Moi, le but de ma vie, ce n'est pas d'écrire des chants pour me faire connaître, mais c'est de traduire les moments dans les saisons spécifiques, ce que Dieu veut dire. Donc, s'il y a un chant qui est relâché dans une saison, je n'ai pas besoin de savoir si c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Je relâche le chant parce que c'est pour cette saison-là. Même s'il aurait été écrit il y a 10 ans, si le chant doit être sorti dans cette saison parce que Dieu veut dire quelque chose de spécifique, c'est ce que je vais chanter jusqu'à ce que la saison change. Donc, comme je disais, je n'ai pas la prétention, même si on m'appelle artiste, on peut m'appeler, et souvent les titres qu'on m'a donnés, c'est les gens qui me les ont donnés, je n'ai jamais donné ces titres-là. Artiste, on m'a appelé psalmiste, on m'a appelé pasteur, on m'a appelé bishop, on m'a donné tous les noms possibles. Pour moi, ce n'est pas important. Mon nom, c'est Jean-Jean. C'est ce qui importe le plus. Et je sais que les gens se posent la question, d'où vient Jean-Jean? Et Jean-Jean, c'est très simple, c'est un petit nom qu'on m'a donné dès que j'étais jeune. Ce n'est pas un nom d'artiste, c'est mon nom que j'utilise tous les jours, mais mon vrai nom, c'est Wilner Junior Jean. Donc, mais le Jean est resté, on m'a appelé Petit Jean, j'étais petit, après ça, c'est Jean-Jean. Je suis allé en Martinique il n'y a pas trop longtemps,
peut-être l'année passée ou peut-être l'année d'avant. Et une commentatrice à la télévision, l'animatrice, la présentatrice, me dit ah d'accord, je vois que votre nom c'est Jean, alors c'est Jean au carré. Là, je dis, mais non, c'est mon nom, c'est Jean-Jean, appelez-moi Jean-Jean tout simplement. Donc le nom est venu de là, très simple, et puis voilà. Donc ce nom est devenu un nom qui est rattaché à la louange et l'adoration un petit peu partout dans le monde, et puis voilà, je me retrouve ici. Adoré soit ton nom, élevé soit ton nom, célébré soit ton nom, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, grand et puissant est notre Dieu. Alléluia, nous t'adorons Seigneur, nous te louons. Alléluia, 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 ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé, amen, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna. Alors j'aimerais apporter un conseil à tous les chantres ou les personnes qui exercent dans le ministère de la louange, soit à l'église ou ailleurs. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ce serait de développer votre passion pour Dieu et non pour le ministère. Lorsque vous êtes attaché à Dieu, le ministère vient. Dieu veut des gens qui sont passionnés de lui, de la relation qu'ils ont avec lui, beaucoup plus que du travail. J'ai entendu une prédication un jour et ça m'a frappé très fort. Et chaque jour, je m'assure d'être sur la bonne voie. Et le prédicateur disait, Dieu est le seul boss qui peut vous laisser continuer à travailler et pourtant vous êtes renvoyé depuis longtemps. Là, j'ai dit, ouf, waouh. Et j'ai pris cette parole-là et j'ai toujours fait ruminer ça dans mes pensées, dans mon esprit pour m'assurer de toujours revenir à la case départ, si je peux dire ça, et de revenir dans la prière, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Et comme la parole de Dieu nous dit, aide-nous à bien compter nos jours. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est dans Psaume 139. Alors de m'assurer tout le temps si je suis sur la bonne voie. Et je vous conseille de vous assurer d'être sur la bonne voie et de vous assurer de développer cette passion pour Dieu beaucoup plus que toute autre chose. Si vous n'avez pas cette passion-là pour la relation que vous avez avec Dieu, tout le reste, c'est des détails. Parce que le jour qu'il n'y aura plus de ministère, qu'est-ce que vous allez faire? Right? C'est Dieu qui reste et demeure toujours. Il a été là au début, il sera là à la fin. Donc, assurez-vous de vous accrocher à lui. Et c'est ce qui va faire la différence dans toutes les facettes de votre vie. Accrochez-vous à Dieu. Merci Seigneur
Gloire à toi, Père. Nous glorifions ton nom. D'abord, nous célébrons ton nom. Nous te remercions pour cette grâce et cette opportunité de pouvoir être ici sur cette terre. Seigneur Dieu puissant, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oh Dieu puissant, et tu sais, tu connais nos faiblesses, tu connais nos capacités, nos incapacités. Moi, en ce moment, Seigneur Dieu puissant, j'ai l'opportunité de prier pour un pays, Seigneur Dieu puissant, un pays qui semble vouloir être bouleversé. Mais tu es celui qui est au milieu du pays. Gloire à toi, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Et le Dieu de Jacob, alléluia, est pour nous une autre retraite. Ce matin, Seigneur, je veux déclarer sur ce pays que tu es au milieu d'elle. Alléluia. Je veux déclarer sur cette nation que tu es au milieu d'elle. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu. Et Seigneur, si nous savons que tu es là, parmi nous, au centre de ce pays, au centre de toutes ces situations, nous pouvons avoir marché la tête haute et savoir que tu vas régler tout ce qui doit être réglé en ce moment. Je déclare que tu es au milieu du Cameroun aujourd'hui même. Je déclare que tu es au milieu de ces contrées qui peuvent être bouleversées. Et dans le nom de Jésus, nous voyons déjà ta main. La parole dit que la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Venez contempler les œuvres de l'Éternel et les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Et je crois que les combats sont cessés dans le précieux nom de Jésus à cause du pouvoir qu'il y a dans ta parole. Et je prie que toute la nation proclame ces paroles. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous et il est au milieu du Cameroun ce matin. Il est au milieu du Cameroun en ce moment, là où vous êtes chez vous en train d'écouter ce temps, cette prière. Dieu est au milieu. Et que ce soit pour la situation du pays ou pour votre situation personnelle, Dieu est au milieu. Et tu n'es point ébranlé. Dieu te secourt dès l'aube du matin. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom soit loué et exalté. Tu mérites toute la gloire et tout l'honneur. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Que dire de plus si ce n'est rendre grâce à Dieu pour notre invité à qui nous disons déjà merci. Merci infiniment Jean-Jean. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Si vous aussi vous avez un témoignage, vous avez une expérience à vouloir partager avec nous, il vous suffit tout juste de contacter l'un des numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Cette émission a été préparée avec la collaboration de toute l'équipe technique de la Glory Class Channel. Bien le bonsoir.